Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le taroscope donc du mois de juillet concernant le signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Alors ici, on va avoir la carte qui va donc nous parler d'énergie, qui va vous accompagner donc tout le mois de juillet. Ici, nous avons deux cartes qui va nous parler donc du domaine sentimental. Ici, nous avons le domaine professionnel et là, le financier et matériel. Je vais rajouter aussi une petite carte là, un petit peu pour les deux domaines ici. Et puis, en fin de tirage, voilà, il y aura un petit conseil pour terminer la guidance pour ce mois de juillet. Donc, nous allons commencer. Alors, l'énergie qui va vous accompagner ce mois de juillet, vous les Gémeaux, c'est l'action. Alors ici, vous voyez, on a deux chevaux, voilà, alors un qui galope et l'autre qui, on croirait, qui voilà, qui trottine ou qui voilà, qui ne suit pas de la même manière, en tous les cas, qui n'avance pas à la même allure. Donc là, on va nous parler d'action, de mettre les choses en pratique. Voilà, vous êtes sur la bonne voie avec cette carte en tous les cas, mais vous devez accroître vos efforts. Voilà, ici le cheval blanc va représenter l'action. Vous voyez, on voit bien qu'il est en plein galop, alors que le cheval noir, lui, euh, il va représenter plutôt ce qui doit être encore effectué. Vous voyez, le travail extérieur. Donc là, on vous dit de continuer d'agir et aussi de vous fier à votre intuition. Hein. Vous allez enfin parvenir à atteindre les résultats que vous êtes fixés et pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts. Donc là, on vous demande voilà, d'agir à la fois avec votre âme, avec votre pensée et à la fois aussi en menant les actions en tous les cas. Voilà. Donc voilà pour l'énergie qui va vous accompagner ce mois de juillet. Donc concernant le domaine sentimental, alors j'ai la carte, très belle carte de la victoire et l'ouverture. Bon, eh bien ce sont deux belles cartes. Alors la victoire, l'ouverture, ici on nous parle donc de réussite, hein, de succès, donc que vous soyez en couple ou célibataire. On nous parle de réussite, de succès, de triomphe avec la victoire, là, ce chevalier là qui, voilà, dans toute sa splendeur, qui tient sa coupe. Voilà, c'est comme si en fait il était là, en fait là, il était bien là où il se trouve. Donc si vous êtes en couple, pour moi, ça vient me dire que, voilà. Alors, soit vous avez obtenu gain de cause, soit vous avez il y a une affaire qui, ouais, il y a une affaire qui est conclue. Il y a l'aboutissement de quelque chose ici. Donc c'est peut-être, pour certains, ça peut être voilà une longue relation. Donc il y a enfin l'aboutissement. Ou alors peut-être que voilà vous avez le projet là d'habiter ensemble. Mais en tous les cas, voilà, il y a ici avec cette carte, il y a la réussite, le succès. Un aboutissement de quelque chose. Avec la carte de l'ouverture, en plus, on nous parle vraiment de découverte, hein, de sincérité, voilà, voilà, il y a eu sûrement eu une période aussi de réflexion. Donc là, on nous dit que de toute façon, c'est positif. Voilà, vous allez de l'avant, vous allez vers des projets futurs aussi, hein, en couple, pour moi. Voilà, ouais, il y a la réussite, le succès, le triomphe. Donc pour moi, il y a là, ici, vous êtes maître de la situation. Enfin, en tous les cas, c'est vous qui êtes, c'est vous qui avez la clé en main. Donc, on me dit que Euh, pour les couples, pour moi, pour certains, évidemment c'est un tirage général, donc en fait vous êtes bien là où vous devez être. En tous les cas, voilà, votre couple, vous avez décidé peut-être de vous unir, peut-être voilà de faire des projets, donc c'est en bonne voie de réalisation. Pour d'autres, ceux qui seraient célibataires, peut-être que pour l'instant vous êtes bien dans votre célibat, voilà, vous êtes voilà, vous y trouvez des avantages en tous les cas et vous pouvez aussi, là on me parle de nouvelles rencontres, on me parle de là que c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui avez la possibilité justement d'aller vers ces nouvelles rencontres ou pas, ou de rester célibataire pour l'instant.
Mais en tous les cas, voilà, j'ai l'impression que pour certains, euh, bah là, soit voilà, vous restez dans cet état et puis vous allez quand même vers des projets, en tous les cas, des nouvelles rencontres. C'est vous qui avez la possibilité comment dire, de vous lier ou pas. C'est vous qui avez la clé de votre destinée. Donc, bah pour moi, oui, il peut y avoir de très très belles rencontres, hein. Mais voilà, il faut aussi que là, on parle de réflexion, de sincérité, de découverte. Donc, il faut peut-être aussi prendre le temps bah, soit de vous redécouvrir vous, de savoir exactement ce que vous voulez, et puis aussi de découvrir l'autre personne. Enfin, voilà, d'accéder, mais tout en gardant aussi, j'allais dire, votre pouvoir, là. Vous voyez, un petit peu votre libre arbitre, en fait, hein. Donc pour moi, c'est très très positif là ce domaine sentimental. Je vais quand même rajouter une petite carte donc pour le sentimental pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, là j'ai trop de cartes. Parce qu'avec la carte de l'ouverture, on nous parle quand même de découverte. Donc vous allez vraiment à la rencontre d'autres personnes, ou alors pour les autres, bah, vous allez faire des projets, ou voilà, en tous les cas, c'est très très positif, hein. Voilà, là on nous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors peut-être que pour certains aussi, qui se sont séparés, peut-être aussi là on vous dit que vous obtenez enfin gain de cause, hein, dans votre histoire. Et que là vous allez, ici c'est peut-être un moment de réflexion et de savoir si vous devez quitter cette personne ou si vous devez avancer vers quelque chose de nouveau. Donc là, on me dit, bah, pour ceux qui seraient dans ce cas-là, c'est de pardonner et d'apprendre. Et que en libérant le passé, bah, évidemment, vous pouvez donner davantage de poids, en tous les cas vivre davantage au moment présent. C'est d'accepter, de vous alléger, ouais, de pardonner, hein, tout simplement, et puis d'apprendre de vos erreurs, en tous les cas. Voilà, il n'y a pas d'échec. Voilà, c'est juste là pour, bah, soit pour vous faire retenir une leçon ou vous faire changer. Mais en tous les cas, c'est très très positif, hein, très positif. Donc voilà pour le domaine sentimental. Alors, le domaine professionnel, j'ai la carte du retour et la carte de la projection. Alors, le retour, la projection, ici, on me dit que peut-être, là, avec le retour, peut-être qu'il y a un retour à... Peut-être qu'on me parle... Alors, on peut me parler du passé proche, hein, d'un retour aux sources aussi. Ça peut être le fait de revenir sur sa décision. Alors, par rapport au professionnel ou à votre activité, ça peut être, voilà, de revenir sur sa décision, peut-être par rapport à un poste dans lequel vous êtes actuellement et qui ne vous donne peut-être pas entière satisfaction. Parce que là, on peut nous parler de... Alors, par exemple, de ne pas se sentir totalement... En fait, c'est comme si un peu on avait un jugement là. On se regarde dans la glace et on se dit est-ce que j'ai bien les compétences? Est-ce que voilà, on peut parler aussi de complexe, hein. On se regarde dans la glace. Donc peut-être que pour certains, il y a un retour en arrière. On se dit bah peut-être que j'ai accepté ce poste et que en fait il n'est pas fait pour moi. Il y a une idée de non-acceptation là, un refus. Un refus de sa propre réalité. C'est comme si peut-être vous avez dit oui trop tôt à un poste pour certains et qu'en fait peut-être que vous allez faire marche arrière. Ça peut être aussi un renouveau là, un renouveau euh, par rapport à un désir que vous avez. Euh, Ça peut être aussi
Ici, on peut avoir des excuses que l'on vous fait hein, dans le domaine professionnel, des excuses par rapport peut-être à un jugement que l'on a émis sur vous. Donc, je vais rajouter une petite carte pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter donc pour le domaine professionnel, s'il vous plaît? Ouais, peut-être pour certains, vous revenez sur votre décision par rapport à peut-être par rapport à un poste dans lequel vous ne vous sentez pas en totale adéquation, ou peut-être que vous avez trop, comment dire? Là, on a une longue route. On nous parle de patience, on nous parle... alors, je parlais de complexe, je parlais aussi de jugement et puis du refus aussi pour certains de sa propre réalité. Peut-être que là, c'est comme si vous vous regardiez dans la glace, en effet, et peut-être que on vient... ouais, des complexes, des défauts. C'est comme si... c'est comme si vous doutiez de vous, en fait. Vous doutiez peut-être du fait que l'on vous a offert le poste là dans lequel vous êtes actuellement. Comme si, en fait, vous pensiez que vous n'étiez pas fait pour ce poste. Hein, pour certains, évidemment, c'est un tirage général. Donc, et donc, peut-être que vous revenez sur votre décision. Ou que quelqu'un revient sur sa décision parce que on a projeté sur vous quelque chose, des compétences, et puis peut-être que voilà, ça ne correspond pas. Alors là, avec la longue route, on me parle de voilà, de patience, de faire son petit bout de chemin, en tous les cas, de faire son petit bout de chemin, de faire ses preuves aussi pour certains. Faire ses preuves, on dit aussi bah, en fait, voilà, il faut prendre le temps que ça... Alors, soit que vous arriviez à maturité, une certaine maturité, en fait, dans ce poste, bah, que vous ayez acquis toutes les compétences, tous les bons mécanismes aussi. Donc voilà, ça peut prendre du temps avant que les choses n'arrivent à maturation. Hein. Peut-être que vous avez besoin de... Alors peut-être que aussi, voilà, il y a un manque de repères, voilà, mais voilà, on me dit que c'est possible ici. Il y a encore un long chemin à faire avant bah, que vous ne soyez peut-être complètement en phase ou compétent dans votre domaine ou pour ce poste en tous les cas, ou pour votre activité, mais que de toute façon, que vous apprenez en fait, vous allez apprendre. Voilà, la route est longue, mais en tous les cas, voilà, il y a quand même la lumière au bout. Donc là, on peut parler que la route va être longue encore, mais que ça vous permet d'être plus... que les choses... Ça va permettre aux choses d'arriver à maturation. Voilà. On peut nous parler aussi de routes, de beaucoup de routes à parcourir dans votre là pour votre poste, pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà, il y a beaucoup, peut-être que vous vous déplacez énormément, vous faites beaucoup de routes, hein, c'est ce qu'on peut nous dire aussi, une certaine distance en kilomètres. Donc ça peut nous parler d'autoroute, hein, voilà, un long chemin. Voilà, vous faites de la route tous les jours, ou je ne sais pas si vous êtes en déplacement, mais voilà, il y a une idée comme ça de se déplacer pour son travail. Hein. Donc voilà pour... c'est un tirage général, donc évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc ensuite, concernant le matériel, le financier, on a la chance. Bon bah écoutez, c'est plutôt une très très bonne carte, hein, puisque la chance va nous parler de hasard, de positif, de réussite, de possibilité, de fortune.
de bonne étoile, de coude de chance. Et on a la carte, bah voilà, miroir magique. Donc, écoutez, mes chers amis Gémeaux, je crois qu'au niveau financier, bah, je n'ai rien à dire en fait. Voilà, tout va bien pour vous. Puisque là, on a la protection divine, la réalisation de tous les souhaits. Donc, bah, alors soit c'est, voilà, vous avez trouvé un très très bon poste qui est très très bien rémunéré. On a aussi, bah voilà, on a aussi la victoire ici, l'ouverture. Donc, pour moi, j'allais dire, c'est un très très bon mois là, le mois de juillet. Peut-être aussi, bah, évidemment que voilà, vous faites tout aussi, vous vous démenez aussi pour avoir cette stabilité financière, hein. Donc là, bah, j'allais dire, vos projets vont pouvoir se réaliser en tous les cas, voilà. C'est peut-être aussi le moment de jouer à des jeux de hasard, de jouer au loto. En tous les cas, voilà, on nous parle de possibilités. Voilà, tous les projets, quels qu'ils soient, là, vont pouvoir se réaliser durant ce mois de juillet. On nous parle vraiment de bonheur et de réalisation de tous les souhaits, hein. Donc, très très beau tirage. Alors, pour terminer, avec le petit conseil, donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, on a la carte recommencer. Voilà, on voit une chenille avec voilà, une chenille qui se transforme en papillon. Donc là, on nous dit recommencer. Alors, bah, alors pour moi ici, recommencer, c'est peut-être, donc au niveau sentimental, bah, effectivement, ça peut être, bah voilà, redonner une chance à une relation. Ça peut être recommencer encore une nouvelle relation, recommencer une nouvelle relation. C'est, pour moi, voilà, il y a du renouveau. Ici, c'est peut-être aussi, bah, recommencer, retour. On nous parle de revenir sur sa décision d'un retour aux sources, hein, vous voyez. Donc là, pour moi, il y a une transformation. En tous les cas, il y a, ouais, il y a quelque chose qui va être possible. On parle de renouveau, de peut-être aussi de, ouais, de réconciliation aussi avec vous-même, hein. Peut-être que là, bah, pour certains, vous avez obtenu le poste de vos rêves et que ça va pouvoir vous permettre de vous réconcilier avec vous-même si vous aviez des complexes, si, je sais pas moi, si vous vous jugiez incapable ou voilà, si vous, ouais, si vous vous jugiez bah, ne pas, comment dire, je trouve plus mon mot, ne pas accepter, enfin, non, c'est pas le mot que je voulais, euh, je trouve plus, excusez-moi. Si vous jugiez incompris ou que, par exemple, ce poste bah, n'était pas fait pour vous, là, on vous dit que oui, de toute façon. Euh, voilà, tout arrive à maturation avec euh, patience, avec travail aussi, avec travail acharné, en tous les cas, voilà. Donc, voilà, là, vous avez la possibilité de tout recommencer ce mois de juillet, ou en tous les cas, voilà, il y a des nouveaux départs, hein. Donc voilà, très très beau tirage pour vous. Bah, j'espère que ceci vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous le souhaitez. Si vous désirez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à éveil-et-cartomancie@gmail.com. Voilà, je vous indiquerai un petit peu comment je procède ainsi que mes tarifs. Et puis écoutez, moi je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Profitez bien et je vous retrouve bientôt.